Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir nous sommes sur une émission spéciale. C'est un petit peu notre show de gala, car ce soir on va faire quelque chose de très putaclic, on va faire un top. Mais on va pas seulement faire un top, on va faire des tops, on va faire le top des tops. On va faire tous les tops du top. Et maintenant on fera ça tous les premiers mardis d'avril. Et donc c'est la première édition du top des tops. C'est Over the Top. Et donc ce soir, on va apprendre à connaître un petit peu mieux notre panel d'experts, connaître leur goût et savoir qu'est-ce qui leur fait penser que quelque chose est le meilleur que soi. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont nominer et ils vont devoir juger également par rapport à ce qui est proposé. Bonsoir, mon panel d'experts. Salut. Salut, salut. Bonsoir tout le monde. Super. Bonsoir. Ah, j'ai oublié de mettre là, il mon faut truc, se connecter je suis sur parti. Alors, que je vous explique un petit peu les règles du jeu de ce soir. Donc on va faire des tops, des purs tops. Je vais vous donner un thème. Vous allez pouvoir nominer chacun une chose sur ce thème. Vous pouvez dire pourquoi vous le nominez. Nommer. Et une fois qu'on aura fait le tour des nominations, vous m'enverrez par MP le vote dans l'ordre des 3 premiers. Et du coup, on reviendra un peu plus en détail sur nos 3 gagnants de notre top du Over the Top. J'ai pas compris la question. Parfait, c'est comme ça que j'aime. On peut répéter la question, s'il vous plaît. C'est pas une question. Bon. Alors, On fait des tops ou on propose qu'un seul jeu à chaque fois? Tu vas voir, on va commencer tout de suite. Non, on peut faire un tour pour du beurre? Non. Quoi, c'est vachement bon, alors. C'est ça qui est bon. Oui, mais alors là... Et c'est exactement ça qui est bon. C'est pour ça que vous n'aviez pas eu les questions avant, parce que comme ça, vous êtes en galère. Et on peut vendre que les jeux des copains? Vous faites comme vous voulez. Moi, de toute façon, là, c'est notre chaîne, c'est notre projet. On fait ce qu'on veut. On est des fous furieux. Donc, premier top. Je veux, d'après vous, d'après votre avis uniquement personnel, en prenant rien d'autre en compte, quel est pour vous le meilleur jeu dans un univers de science-fiction? Et on va commencer à poser la question à Mademoiselle Nam. Faut que je le donne à voix haute, du Oui. coup. Ah bah moi je dis Star Trek parce que c'est le jeu du président. Et donc on a Star Trek. Ok. Et on a une raison de le faire. Monsieur Filou, même question pour toi, dans ton fort intérieur, le meilleur jeu dans un univers de science-fiction. J'ai pas beaucoup joué à des jeux de science-fiction, donc... J'ai ouï dire que tu en maîtrisais un avec un voyageur temporel, mais bon, après ça, c'est peut-être un oui dire. Oui, en fait, c'est celui qui me vient en tête, mais c'est limite le seul qui me vient en tête. Donc du coup, je vais nominer celui-là, parce que voilà. D'accord. Donc, Doctor Who RPG, je croyais Cubicle 7. Ok. Même question pour Monsieur Pierre. +1 pour Doctor Who. Non, t'as pas le droit. Ah d'accord, donc c'est une nomination. Oui, nomine. Dans un univers de science-fiction. Le post-apocalyptique n'est pas considéré comme de la science-fiction. Tu considères ce que tu considères, c'est libre à toi. C'était Pierre et ses questions de précision sur les règles. Bah, disons que science-fiction, je peux pas faire. Disons que les deux qui me venaient à l'esprit. Trouve-en un autre. Là, Chop. C'est une soirée de gala là. Je vais prendre le risque. Non, je vais pas nominer On va perdre les Star sponsors Wars parce si tu que. continues. Est-ce que tu peux revenir sur moi après? Non. De suite, là, d'accord. impulsion. Oh, le Ok, dernier nice. va être en galère. Nice. Vas-y. Night. Allez, c'est parti. Oh putain. On a dit des jeux, Pierre. Oui, Pardon. oui, bah c'est un jeu. Ok. Monsieur Thomas, question. Bim. Le premier qui m'est venu en tête, c'est Eclipse Phase. Donc, Eclipse Phase, donc, ok. À part si t'en as un autre que tu préfères. Bah, j'étais en train d'y réfléchir et en fait, j'en ai pas trouvé de mieux depuis, à part Star Trek qui a déjà été Ok. cité. Et du coup, Monsieur Adrien.
sur de la low SF, je dirais que Tales from the Loop est pas mal. Va pour Tales from the Loop. Ah, le setting, il est purement SF de base. Hein. Oui, oui. C'est juste que ça se passe pas dans l'espace. C'est pas du space op. Oui, oui. Non, Ouais. mais c'est- Ouais, non, oui, ça se justifie, Ok. Donc, Putain, j'aurais dû y penser. les nominés de ce soir dans la catégorie science-fiction sont Star Trek, Doctor Who, Knight, Eclipse Phase et Tales from the Loop. En troisième position pour le meilleur jeu de science-fiction sur Lancer Critique d'après le panel d'experts, nous avons Star Trek. Qui veut parler un petit peu de Star Trek et nous dire pourquoi c'est bien? C'est parce que c'est le jeu du président. C'est le jeu du D'ailleurs- président, c'est Oh, aussi c'était un jeu honte. qui est adapté d'un monument de la science-fiction qui a maintenant plus de 50 ans. Et de mémoire, j'avais joué un petit peu du coup avec le président et le système était vachement bien. C'est vrai que ça mérite, c'est un univers très vaste, très cool. Donc Il y a n'hésitez beaucoup de pas, choses Star à Trek faire. c'est sympa. Ensuite, nous avons ex aequo en première et en deuxième place un autre monument dans son genre, Doctor Who. Qui peut nous parler un peu plus de Doctor Who? Je Le pense jeu, qu'on je a un parlais d'un expert. Je ne me sens pas visé. Euh, Doctor Who, c'est une série britannique qui est une institution en Grande-Bretagne. C'est une série qui date des premiers épisodes ont été faits en 1963. Donc à peu près en même temps que la mort de Kennedy. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça remonte à loin. Et il y La a référence. une suite qui a été remise au goût du jour et qui est avec des hauts et des bas, mais qui est vraiment bien. Voilà, si vous aimez l'esprit anglais, la science-fiction, foncez. Et le jeu de rôle s'attache à essayer de respecter l'esprit de la série, qui est une série où on réfléchit, on essaie de parlementer et on essaie de vaincre l'adversité par la réflexion et par la négociation plutôt que par l'action bourrine. Et je pense que ça, quelque part, ça peut se rapprocher un peu de Star Trek aussi, qui essaie d'avoir cette dimension politique avant d'avoir une dimension guerrière. Je pense que tout a été dit. Et donc, finalement, ex aequo, nous avons Tales from the Loop. Qui veut discuter un peu de Tales from the Loop? Tales from the Loop, c'est le bien. Merci Pierre. Je vais laisser On Adrien vient d'avoir un présenter magnifique l'univers. exposé de Filou et tu nous sors ça. Ah bah, au bout d'un moment, Pierre quoi. Je vais laisser Adrien remonter le niveau. Tales from the Loop, donc c'est à la base un artbook de l'auteur du jeu qui est Simon Stagderberg, de tête, un Suédois. Et du coup, sur l'univers graphique, ça a énormément plu. Free Alien a demandé de faire un JDR. Le principe, c'est que c'est de l'anticipation dans les années 80, où en fait, ils ont découvert à partir d'un matériel qui s'appelle la magnétrine, ils ont réussi à faire un loop, un accélérateur à particules bien plus tôt. Et du coup, on découle toutes les avancées scientifiques. On est sur ce que les gens peuvent appeler de la low SF, une SF qui est beaucoup plus terre à terre, qui est, c'est pas du space op comme peut l'être Star Trek ou de la grosse science-fiction extradimensionnelle comme Doctor Who, même si ça peut se discuter sur certains scénars. Et donc voilà, la grosse particularité de Tales from the Loop, par contre, c'est qu'on joue des enfants. On joue des enfants qui ont entre 8 et 15 ans, ou 10 et 15 ans, je ne sais plus de tête. 10 et 15 ans.
Ouais, je me perds. Je joue trop à Little Fears et a perdu sous la pluie, c'est pour ça. Du coup, voilà. On joue des enfants et la première règle du JDR, qui est assez sympa, c'est que les enfants ne peuvent pas mourir. Les enfants de moins de 15 ans. Donc, ça encourage souvent les joueurs à tenter des trucs un peu improbables du haut de leurs 15 ans, mais c'est rigolo. Donc voilà, vous êtes un croisement entre les Goonies et Stranger Things. Ça a été pas mal vendu là-dessus. Ça a été un jeu qui a été énormément primé et qui se fend d'une extension slash jeu qui s'appelle Things from the Floods, permet de jouer des ados dans les années 90. Voilà. Et encore une fois, c'était très complet. Donc, je nous rappelle notre top 3 science-fiction d'après notre panel d'experts, et uniquement selon leur propre goût et pas selon un autre critère. Donc, ce sera Tales from the Loop, Doctor Who et Star Trek. Et ainsi s'achève notre premier top. Bien joué. Top suivant, le meilleur jeu dans un setting contemporain. Ouais, les premiers sont plutôt simples. Et on va poser la question à Monsieur Pierre. Terre 2. La réponse est directe. Ok. Alors, contemporain. C'est du contemporain alternatif. C'est le Settings. Si à partir du moment où pour vous ça correspond à l'intitulé, je vous accepte la réponse. On va demander l'avis de Monsieur Thomas. Vampire Mascarade. Très bien. Monsieur Adrien. Ouais, je suis en train de checker ma bibliothèque pour voir quoi répondre. Ah, toi aussi, tu triches? D'ailleurs, on n'a pas eu l'avis de Romain, on n'a pas eu. On n'a pas eu. Alors le but c'est aussi de présenter un petit peu mon panel d'experts et connaître vos goûts. Ouais, d'accord. Bon, Et il connaît les avis, questions, on il s'en triche. fout. Oh là là, sur du contemporain. Rapidement sur du contemporain, j'hésite en fait, il y a plusieurs choix. Je vais m'arrêter sur ce que j'ai le plus l'habitude de jouer, donc je dirais Little Fears. Ok. Mademoiselle Nam. Alors, je sens qu'il y en a qui vont rouler dans les brancards, qui vont dire c'est pas du contemporain. Mais moi je dis que c'est du contemporain. Et ben je vais dire l'appel de Cthulhu. C'est pas du contemporain. Bon choix, j'ai hésité aussi. Sûr. Grâce à mon master en appel de Cthulhu, je sais l'écrire correctement. Et finalement, Monsieur Filou. C'est du contemporain d'époque. Non, mais ça dépend de l'époque à laquelle tu Je joues. l'aurais également mis Ça dans se passe à contemporain. l'époque contemporaine. La période contemporaine, c'est de la fin de la Révolution française jusqu'à maintenant. C'est l'époque qui est contemporaine à l'auteur aussi. Et qui est contemporaine à l'auteur. Et à celle qui a nominé. Là, comme ça, j'ai vraiment rien qui me vient. Je vais dire le premier truc qui me vient en tête, mais c'est pas parce que c'est un bon jeu contemporain, mais c'est parce que c'est le seul qui me vient en tête, quoi. C'est Sion. Et je suis sûr que dans 2 secondes, j'en aurais trouvé un autre qui aurait été un meilleur choix, mais j'en vois pas. Donc, voilà. Eh ben, on va pour Sion. Belle proposition. Je m'attendais à ce que tu nous dises Chroniques oubliées contemporain, parce qu'il y a contemporain dans le nom. Alors, Je me suis dit Chronique que oubliée t'aurais peut-être contemporain pensé à est un Mask système ou de jeu. ou à Monster of the Week, mais Sion, ça marche quand même. Ouais, il y avait le child du président. Il y avait Child également, il y a INS, il y en a beaucoup. Il y en a des jeux Ah bah. contemporains. Mais bon, cela dit, vous avez répondu avec votre cœur, vous avez répondu ce qui vous venait directement à l'esprit, et c'est ce que je voulais. Mais Donc maintenant, de toute façon, INS, il est, quelle que soit la catégorie, il est nominé de base, il est innominé de base. Oh, joli. Popo. J'applaudis. Et donc, même principe que tout à l'heure, vous m'envoyez votre top 3 dans l'ordre. Les nominés sont donc Terre 2, Vampire Mascarade, Little Fears, L'Appel de Cthulhu et Sion. Alors, ça ne s'est pas trop battu. En Ouais. 3e place, ex aequo
En troisième et quatrième, nous avons Little Fear, Oh, déjà. Donc, est-ce que quelqu'un veut nous parler de Little Fear? moi je vais bien parler de Little Fear. Eh ben, vas-y. Alors, Little Fear, c'est un jeu où on joue des enfants. J'ai un problème, je pense, avec les jeux des enfants. Parce qu'à mon avis, il y a Perdu sous la pluie qui va pas tarder à sortir, ou Libreté aussi dans un des tops. J'aurais fait mon panel. Little Fear, c'est le jeu des horreurs enfantines. C'est un jeu qui, à mon avis, le mec en le créant a beaucoup pensé à l'appel de Cthulhu, qui fait que les croque-mitaines et les créatures qui vivent dans le placard, ben, elles vivent vraiment dans le placard. Donc vous êtes sur un jeu typique horreur contemporain, où comme dans l'appel de Cthulhu, on subit beaucoup ce qui se passe, selon la dose horrifique que met le MJ en place. À part que là, on subit encore plus parce qu'on est un enfant entre 6 et 10 ans. Et c'est un jeu avec un système hyper léger et qui peut apporter beaucoup sur l'ambiance. Un très très bon jeu d'ambiance. Et voilà. Ok. En troisième place, ex aequo, nous avons Terre 2. Qui a envie de parler de Terre 2? Eh ben, Terre 2, donc c'est un jeu de rôle contemporain alternatif où, pour faire simple, l'histoire a plus ou moins vrillé lors de la Révolution française. En gros, le roi a réussi à garder sa tête. Il n'a pas fait le con, il n'a pas fait la fuite à Varennes. Il a réussi à négocier la création d'une république, d'une monarchie constitutionnelle de droit divin. Résultat, il y a toujours plus ou moins le clergé, noblesse, tiers état. Il y a toujours de très grandes disparités entre les différentes classes, entre les nobles et la plèbe. Et surtout, il y a eu de très grandes avancées technologiques. On peut croiser des charrettes tirées par des chevaux à côté de voitures volantes, de manière extrêmement imagée. Le jeu repose sur 4 classes d'individus. Les manteaux, pas les manteaux, les habits, mais les manteaux, les personnes dotées de pouvoirs mentaux, qui peuvent être la télékinésie, pyrokinésie, etc. etc. Nous avons les sans-ventres, qui sont des clones. Nous avons les surdoués, qui sont des humains qui ont réussi à pousser leurs capacités personnelles au paroxysme. Et nous avons les tatoués, qui ont des tatouages qui ont été faits grâce à des techniques que je ne révélerai pas ici, qui sont dans le livre de base, que je vous invite à acheter. Voilà, achetez Terre 2, jouez à Terre 2, c'est le bien. C'est un jeu secret et que si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas parce qu'on a fait un retour critique complet sur le jeu sur la chaîne. Exactement, tout comme pour Tales from the Loop. Tout comme pour Tales from the Loop. Un jeu qu'on avait déjà oublié, qui était classé dans un autre top précédent. Exactement. Alors, comme nous sommes dans une émission sérieuse et qu'il faut poser les questions de fond que tous nos téléspectateurs se posent, est-ce qu'il faut dire Terre 2 ou Terre au carré? Non, Terre 2. C'est bien Terre 2. Parce que là, c'est pas marqué Terre 2. Ouais, mais le 2 en tant que carré est un élément utilisé comme ça de manière graphique. Ouais, mais du coup, comme si tu Hunter l'écris au x niveau Hunter, textuel, c'est peut-être une histoire de droit. On va Donc, essayer de choper l'auteur. Le numéro 2 de ce top est... Le numéro 2 de ce top est... Parce que là, on est en train de repartir sur Hunter x Hunter, on va pas s'en sortir. Pas grave. Comment ça? Non, parce que Parlait plus tard, de il y a quoi, le à la meilleur jeu de manga et... Non. Voilà. Donc, numéro 2, ce sera l'appel de Cthulhu. C'est quoi? Qui veut nous parler de l'appel de Cthulhu? ben, c'est un monument du jeu de rôle sorti en 86, je crois. Donc c'est très très vieux. Pas avant? Basé sur les écrits d'un certain Howard Philip Lovecraft, que si vous n'avez pas lu, je vous invite très fortement à lire. Hein. Et c'est un jeu utilisant un système adécent, qui a tendance à être assez létal et assez violent pour la santé mentale de nos pauvres personnages. Compte la santé mentale de façon assez importante. Donc il va devoir gérer l'état de
l'esprit de nos protagonistes qui se retrouvent là malgré eux. Il me semble que c'est d'ailleurs grâce au jeu que Lovecraft a vraiment eu du succès en fait. Ouais. Bah écoute, on va essayer de l'interviewer, on va voir ce qu'il en pense. Oh, wait. Je trouve un nécromancien et on essaie de se régler ça. Ça peut se négocier. Alors, le top des meilleurs jeux avec Nécromancien. Ouais, je le fais celui-là. Oh, mea culpa 83. Merci Ouais, le grog. Je pensais que c'était plus vieux. Et finalement, le top 1 dans les jeux contemporains, ce sera Vampire Masquerade, qui veut nous parler de Vampire Masquerade, petit jeu assez méconnu. Alors, c'est un jeu dans lequel on joue des lycéennes qui brillent au soleil. Non, Oh non, ça c'est Pas ça Lycéenne V4. Si, bah, je l'ai par fait contre- celui-là, Vampire Twilight, super bien. Par contre, qui brille au soleil, du coup, ça c'est bon. Qui brille pas très longtemps. Non, bah c'est un monument également un monument du jeu de rôle qui s'intègre dans un corpus de jeux un peu plus vaste qui s'appelle le Monde des Ténèbres et donc il y a plusieurs jeux qui portent sur plusieurs types de créatures de la nuit, donc enfin de créatures fantastiques, de monstres. Donc Vampire Masquerade dans lequel on joue des vampires, Non. Loup-garou dans lequel on joue des loups-garous, Momie dans lequel on joue des momies. tout à fait, Mage dans lequel on joue des mages. tout à fait, et Mage, on Changelin joue dans des lequel on momies. joue des... Attention, il y a un piège. Et Wraith dans lequel on ne joue pas. Non, et après il y a Hunter. Le sous-estimé Hunter, c'est lui où on joue des humains. Dans lequel on joue des humains, pardon. Ce sera donc notre top des jeux contemporains par notre panel d'experts. En premier, nous avons Vampire la Masquerade, L'Appel de Cthulhu, Little Fears et Terre 2. On peut quand même souligner la subjectivité de ce top, parce que je ne pense pas que Little Fears aurait été nommé dans quoi que ce soit d'autre qu'ici. Oui, mais le but, c'était pas de faire le meilleur jeu du monde selon des critères. Non, c'est le jeu qui vous plaît à vous. Et donc, c'est pour ça qu'il se retrouve là et qu'il mérite d'être là. Alors, Je dirais plus ou moins la même chose de Terre 2. Hein. en même temps, quand on voit des tops, et pas seulement des tops de nous, dans lesquels Knight est nominé, on peut bien nominer Little Fears. Stop. Il y a une vraie différence de qualité entre Little Fears et Night. Oui, Bon, c'est- soit On bien n'a pas, clair dit- on n'a là-dessus. pas dit dans quel sens. Alors, Moi, je peux le dire. sans Je grande suis désolé, surprise, je n'ai pas aimé Night. le top suivant, ce sera le meilleur jeu de rôle dans un setting médiéval. Donc, alors là, je viens d'entendre dans mon oreillette quelqu'un qui vient de faire un gros... Donc, on va demander à Mademoiselle Nam, d'après elle, le meilleur jeu de rôle dans un setting médiéval. C'est super dur comme question, ça. Bon, tu peux toujours voter Donjons et Dragons pour essayer d'aller vite. Hein. On appelle C'est un le peu la Joker tristesse. aussi. Oh putain. Surtout que j'en connais pas des masses. Ouais, je vais dire Donjons et Dragons. Je sais pas du tout. Mais sans conviction. Quelle édition? Je suis tellement déçu, alors que tu aurais pu proposer un autre jeu auquel on a joué pas plus tard qu'hier. On a joué à quoi hier? Ah, Chevalier Sodomie, ouais. Donc, même question. Ne recherchez pas ce jeu sur Google, les enfants. Bah si, vous pouvez, hein, c'est un jeu batro comme les autres. Donc, même question à Monsieur Filou. Alors, je vais répondre Pendragon pour laisser à Thomas Ars Magica. C'est gentil, merci. Même De question rien. pour Monsieur Pierre. L5R. Ok. Donc la légende des Des 5 cinq anneaux. Ouais, mais je pense que ça rentre pas dans la case, donc on va mettre L5R. Oui, non, c'est pour ça que je t'ai dit L5R. Monsieur De Thomas, toute façon, tout le monde est au courant de ce que c'est. Bon, ben, Ars Magica. Hein. vous aussi vous êtes mage.
Oui, tu ne te sens pas obligé, hein. Non, non. Et finalement, Monsieur Adrien. Bah, moi, je vais nommer l'Empire des Cerisiers. Très bien. Qui ne rentrera pas non plus dans sa case. Donc ça sera l'Empire des Cerisiers. Donc, C'est bon, la cerise. les nominés dans la catégorie jeu médiéval, nous avons Donjons et Dragons, Pandringo, La Légende des 5 Anneaux, Ars Magica, l'Empire des Cerisiers. C'est à vous. En troisième position, nous avons La Légende des 5 Anneaux. Qui veut nous parler de La Légende des 5 Anneaux? Très bon choix. La Légende des 5 Anneaux, on est sur du médiéval fantastique, inspiration asiatique. C'est un jeu qui a plus de 30 ans maintenant, dont il y a une V4 reboot qui vient de sortir actuellement. Donc la V4, je l'ai pas lu, donc je peux pas en parler. Sur les versions d'avant, on est quand même sur un jeu japonais qui est très américanisé, où il y a un peu tout qui est mélangé dans la culture asiatique. Et donc on joue principalement on joue soit un Shugenja, qui est un utilisateur de la magie, soit un samouraï. Et après, on part à l'aventure. Et on choisit aussi son clan, qui est très important. Petite information importante à noter, le lore et l'histoire du jeu L5R évolue en fonction des résultats des tournois du jeu de cartes L5R. Effectivement, c'est adapté d'un jeu de cartes à la base. Hein. Voilà, Ouais, c'est mais un élément qui est assez intéressant à noter. T'es sur un reboot à la version 4, donc pour l'instant, ça n'a pas beaucoup bougé le lore. Bon, bah, pour tout ce qui est avant la version 4. Ouais. En seconde place, nous avons Ars Magica qui a été évoqué brièvement. Ah. Qui veut nous parler de Ars Magica? Je pense qu'on a déjà quelqu'un de tout désigné. Oh là là, c'est-à-dire qu'il Donc, faudrait que je vas-y, parle de Sam, manière Nam, claire. parle-nous de... Merde. Ah non. Oui, vas-y. Donc Ars Magica, c'est donc le premier jeu de Mark Reinigen et de Jonathan Tweet. Donc pour replacer, c'est le type qui a écrit le système de Donjon 3.5 et le type qui a créé Vampire Masquerade. Donc, des petits gens dans le milieu du jeu de rôle. Et donc c'est un jeu qui est sorti en 86, dans lequel on incarne des mages qui font de la magie, dans un univers médiéval. C'est un bon résumé. Sachez que vous aussi, vous pouvez être mage. Et finalement, vraiment, je pense que c'est bien aussi qu'on fasse ce genre de petites émissions un peu underground pour permettre de faire connaître certains jeux, donc notre top 1, Donjons et Dragons. Ah bah mince, ça va. Waouh. C'est quoi? Vous êtes sérieux, les gars? Vous avez voté Donjons et Dragons? Je sais pas qui a voté Donjons et Dragons. Alors, Donc si ben, vous voulez en fait, connaître l'histoire de Donjons et Dragons, regardez le film. Mis en premier. Tout le monde quasiment lui a mis un point, donc ce qui fait qu'au final, il a réussi à grimper des places. Ah non, moi j'ai rien mis. Donjons et Dragons. Ben, Donjons et Dragons, c'est un jeu qui à la base a été écrit pour concurrencer Warhammer. Non, bah, alors, moi j'ai voté. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai mis en première position Donjons et Dragons parce que c'est le premier jeu qui a été joué. C'était la Advanced Donjons et Dragons, mais enfin c'est voilà, et parce que c'est de là que l'histoire a commencé d'une certaine manière, l'histoire du jeu de rôle, et je pense que son statut lui fait qu'il mérite une certaine bienveillance. Oh, les pincettes. Après, Donjons et Dragons, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste, vu le nombre d'univers qui ont été créés, notamment à la période de AD&D. Je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui peut y trouver son compte. Au moins au niveau de l'univers, après. Donc, notre top 3 médiéval sera Donjons et Dragons, Ars Magica
et la légende des 5 anneaux. Oh, on aurait pu voter pour Witcher quand même. Ouais, Il aurait fallu que tu le nominer proposes, Witcher, hein. on aurait pu nominer Warhammer. Bref, il y en aurait tellement des biens. Mais Ouais. voilà, vous avez parlé, tant pis. Suivant. Le top des meilleurs jeux à ambiance. Ouh. Oh là là. Ah là là, alors, même règle que tout à l'heure, le premier qui fait ouf doit répondre en premier, donc ce sera Adrien qui va nous donner son avis. Ah, meilleur jeu d'ambiance. Non, je vais pas proposer Perdu sous la pluie puisque c'est encore un jeu avec des enfants. Je vais proposer Terre de sang de Simon Lee. Ok. Mademoiselle Nam. Bah, forcément, moi, je vais dire Cthulhu. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que j'en trouve un autre. Eh bah oui. Merde. Monsieur Filou. Itrasby. Oh, Oh. bien joué. Belle. Alors, je crois que ça s'écrit comme ça, et sinon, tant pis. Exactement. Itras, espace B. Merci beaucoup pour cette information ô combien utile. On fait ce qu'on peut. Monsieur Pierre. Alors, je vais prendre le contre-coup et dire Gobelin qui s'en dédie. J'ai cru que tu allais me dire paranoïa, mais ok. Non, je vais dire Gobelin qui s'en dédie. C'est une certaine ambiance. Et putain, si on part par là, il y en a plein des jeux avec une certaine ambiance. Ouais, non, mais voilà. Monsieur Thomas. Effectivement, je vais prendre un peu cette direction et choisir Tales of Equestria. Boum. Et dans le chat, on me propose Biohazard, donc vous aurez le droit à un nouveau choix. Donc c'est parti, on est sur le vote du meilleur jeu d'ambiance. Nous avons Terre de sang, L'Appel de Cthulhu, Itrasby, Gobelin qui s'en dédie, Tales of Equestria ou Biohazard. Là, en troisième position, nous avons Terre de sang. Oh, ça c'est beau. Et ça c'est beau. Qui veut nous parler Et de ça Terre de sang? c'est beau. Bah, qui l'a lu? Moi. Pas moi. Ah, bah ça va, on est plein à l'avoir lu alors. Il y a Nam qui l'a peut-être parcouru. Moi, j'annonce juste que c'est un des meilleurs jeux que j'ai lus ces 4 dernières années. Voilà. Et en parlant de publicité, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur ce jeu lors de l'interview de Simon Lee qui sera disponible mardi prochain sur la chaîne, et vous pourrez savoir à quel point il n'aime pas ce jeu. Ou en tout cas, il n'aime pas la façon dont il a été écrit. Et une interview que je vous conseille vivement. Ok. Vas-y, Romain, fends-toi de l'explication. Terre de sang. Alors en fait, on va dire, le pitch est relativement simple. Vous allez jouer des explorateurs qui arrivent sur une terre inconnue après un naufrage. Et donc ça va être une terre qui va être complètement déstabilisée. Et au fur et à mesure de leur exploration, ils vont se rendre compte que au lieu que plus qu'un territoire, ce qu'ils vont visiter, ça va être un reflet d'eux-mêmes. Voilà, le jeu est disponible gratuitement sur le site de Angel Dust Jeux de rôle, donc je vous le conseille vivement. En seconde position, nous avons, avec énormément de votants d'ailleurs, Itrasby. Ça c'est beau aussi. Alors, Itrasby, c'est un jeu suédois, me semble-t-il, dans la lignée de Tales from the Loop et d'une et de vampires. Qui maintenant appartient aux Suédois. D'accord, j'ignorais. Donc, Itrasby, c'est un jeu qui se veut surréaliste. On joue dans une ville qui est inspirée des capitales européennes de 1910.
aux alentours de 1910. Mais par contre, c'est une ville dans un contexte qui est surréaliste, dans lequel il y a des choses très étranges qui peuvent se passer et qui sont parfaitement normales et naturelles pour les habitants d'Yggdrasil. Et c'est un jeu dont le but, c'est de créer une histoire. Il y a une petite dimension de narration partagée, dans le sens que les actions se résolvent avec des cartes que les joueurs sont amenés à interpréter et à imaginer eux-mêmes les conséquences qui peuvent aller dans tous les sens, puisque c'est surréaliste, des conséquences inattendues de leurs actes. Très bien. Et donc, notre grand gagnant des jeux d'ambiance, avec seulement un point de plus que Yggdrasil, je trouvais que c'était bien de le noter, un autre petit jeu underground, l'Appel de Cthulhu, dont nous avons déjà parlé précédemment. Donc, notre top 3 des jeux d'ambiance, ce sera l'Appel de Cthulhu, Yggdrasil et finalement Terre de Sang. On enchaîne avec le top suivant, le top des jeux fun. J'aurais dû mettre un hashtag. Donc les jeux hashtag le fun. Et on va poser en premier la question à monsieur Thomas. Tales of Equestria, bien sûr. Parce que les poneys, c'est bien. D'ailleurs, c'était comme une histoire ou comme une queue? Ouais, comme un conte. Ensuite, monsieur Adrien. Je suis pris de court. Je joue pas à des jeux de rôle. Je vais dire Zombie, Soirée Mortelle. Zombie, Soirée Mortelle. Mademoiselle Nam. Try, die and retry. Je suis pas sûr que ce soit ok, le je sais quel jeu. voilà quoi. Et donc c'est Run Die Repeat. Run, die, repeat, merci. Heureusement que Zab avait compris. Je parle couramment le langage des anciens. Ouais, c'est vrai qu'on a Brain Soda et Raoul qui sont pas mal aussi. Bah écoute, ils ont été proposés dans le chat, donc on va les rajouter. Monsieur Filou. Alors, je vais citer un jeu, mais c'est vraiment pour l'univers, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Le genre lui-même, j'ai très peu l'occasion d'y jouer et je suis assez mitigé sur le système. Mais je vais quand même nominer le jeu de rôle du Disque Monde. Ok. Et finalement, monsieur Pierre. Gobelins qui s'en dédient. Bizarrement. Donc GQD pour les intimes. GQD pour les intimes. Alors, donc, nous allons passer au vote. À vous de choisir entre Tales of Equestria, Zombie Soirée Mortelle, Run Die Repeat, Brain Soda, Raoul, le jeu de rôle du Disque Monde et GQD. Allez, fais-nous rêver. En troisième position, et j'avoue que je ne l'avais pas vu venir, nous avons le jeu de rôle du Disque Monde. Qui veut nous parler du jeu de rôle du Disque Monde? Alors, je peux, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux difficilement parler du jeu de rôle du Disque Monde. Je peux dire que c'est une version un peu simplifiée du système GURPS, qui, même en étant un peu simplifié, reste quand même assez complexe. Par contre, l'univers du Disque Monde, pour
ceux qui n'ont pas lu de roman de Terry Pratchett, foncez, bon, il est malheureusement décédé il y a quelques années, mais c'était un auteur britannique euh, extrêmement talentueux et très 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 bon. Il a écrit son œuvre principale, donc c'est les Annales du Disque Monde, qui se passe dans un univers qui est une parodie d'univers d'Heroic Fantasy, mais qui se transforme assez rapidement en parodie, en, en miroir de notre propre monde, et le but étant d'importer les problèmes de notre société actuelle dans un contexte médiéval fantastique pour mieux pour les analyser. C'est drôle, c'est intelligent. Voilà, c'est anglais. Voilà, et tout à fait. En France, il est peu connu, mais il y a eu des années où en Grande-Bretagne, il était le 2e plus gros vendeur derrière J.K. Rowling. Juste pour mettre en perspective. Et il a également coécrit avec Neil Gaiman De Bons Présages, qui a été adapté en série il n'y a pas très longtemps, et qui est... Il y a des relents de INS, voilà, et c'est extrêmement bon aussi. J'avoue. Ou Good Voilà. Omens pour ceux qui l'auraient vu en VO. Il a aussi coécrit La Longue Terre avec Stephen Baxter, qui est un chef-d'œuvre absolu. Mais qui est beaucoup moins drôle, par contre. Qui est beaucoup moins drôle, effectivement. En 2e position, nous avons Brain Soda. Qui du coup nous a été proposé par monsieur Léon Dragnir dans le chat. C'est beau. Et qui a su, C'est un outsider. qui a su conquérir notre jury d'experts. Donc, Effectivement. Ouais. qui Bah, veut nous Brain parler de Soda, Brain du Soda coup, c'est un jeu dans lequel c'est un jeu qui a un système très simpliste, hein, dans lequel on joue des personnes dans un film de série Z. Donc avec tous les poncifs possibles, tout le mauvais jeu d'acteurs avec lesquels les joueurs peuvent jouer, etc. Ok. C'est court, mais ça résume bien. Et finalement, nous avons en première position, je pense que c'est également toi qui vas devoir nous en parler, Tales of Equestria. Ah. Bon, bah, du coup, Tales of Equestria, c'est donc un jeu de rôle qui est adapté de la série My Little Pony Friendship is Magic, qui est une série qui a maintenant presque 10 ans. Putain, ça Et rajeunit pas. dans le... Ouais, effectivement, ça rajeunit pas. Dans lequel les joueurs incarnent des poneys, qui sont de toutes les couleurs, qui sont tout mignons, tout roses, etc. Dans un univers qui est tout mignon, tout rose, etc. Et dans lequel il faut faire des aventures toutes mignonnes, toutes roses, etc. au nom de l'amitié, au nom de la magie, tout ça. Donc c'est très enfantin, c'est très sympathique. C'est un très bon jeu. C'est un fait. Et en plus, on peut y jouer avec des enfants parce que c'est tout mignon et tout rose. Ouais, effectivement, ouais. Et donc, notre top 3 des jeux fun sera Tales of Equestria, Brain Soda et finalement le jeu de rôle du Disque Monde. Et il est déjà temps de notre nouveau top. On est parti. Le top des nouveautés jeux de rôle. Ouf. Ouais. Donc celui qui a dit ouf. Ah non. Si. Je suis tellement content d'avoir coupé mon micro à ce moment-là. Moi, je dis ouf. Les nouveautés jeux de rôle. Eh. Et Pierre, il a dit ouf. Vas-y, Pierre. Donc on a Léon Dragnir qui a déjà proposé la couvée, dont vous pouvez également voir le retour critique complet sur notre chaîne. En effet. Et donc ça vous Nouveauté fait depuis quand une idée de moins pour vous autres. Ouais, mais c'est quoi la temporalité? Parce que la couvée, c'est déjà un jeu de l'année dernière. Encore une fois, tant que pour toi c'est bon, pour moi ça l'est. Donc, Donjons et Dragons. Ok. Allez, savant la couvée, les oubliés.
Tu vas sur Donjons et Dragons ou tu veux quand même proposer autre chose? Ah non, c'était vraiment à moi de répondre. Oui, c'est vraiment à toi de Ah répondre, oui. hein, bien sûr. Ah, Alors, t'as même le droit de tricher, de mettre un jeu qui va peut-être bientôt sortir parce que je sens qu'il y en a un qui te chatouille de ce côté-là. Non, j'ai déjà nommé l'Empire des Cerisiers quelque part. Je vais voter pour les apprentis sorciers, tiens. Ok. Ah merde! Et voilà. Il fallait bien qu'il sorte à un moment ou à un autre. C'est ce qu'elle a dit. Merde. On enchaîne avec Mademoiselle Nam. S'il y en a qui veulent voter pour l'Empire des Cerisiers, ils ont le droit. Du coup, moi, je vais pour mon nouveau chouchou du moment, ça sera Wurm. Ah, bon choix, ça. Je crois Jouer que ça des s'écrit hommes comme ça. préhistoriques. Il y a WURM. Ça sera très bien comme ça. Super. Monsieur Filou. Puisqu'on a le droit de nominer des jeux qui sont en cours de gestation mais qui ne sont pas encore officiellement sortis, je vais nominer Nautilus. Nickel. Monsieur Pierre. Je me suis fait voler les apprentis sorciers. Du coup. 10 gobelins qui s'en dédient, on C'est est ce pas que j'ai après. fait. Ouais, ben on va renominer Black Sea, hein, jusqu'à ce qu'il ait. Jusqu'à ce qu'il était son palmarès. Allez, va pour GQD. Non, mais tu as raison, hein, de toute façon. Monsieur Thomas. Du coup, vu qu'on l'a oublié pour le top SF, hein, je vais nominer Mega 5e Paradigme, hein, donc le jeu du copain philo. Tout à fait. J'y ai pensé après coup au top SF. Effectivement. Ouais, moi aussi, j'ai pensé après coup. Hein. Très bien. Ça n'a rien à voir avec mon manque d'inspiration sur ce thème. Il est déjà l'heure de repasser au vote. Donc, les nominés pour la catégorie nouveauté seront La Couvée, Les Oubliés, Les Apprentis Sorciers, Wurm, Nautilus, Gobelin qui s'en dédie et Méga, le 5e paradigme. En 3e position, nous avons Les Oubliés. Qui est capable de nous parler des Oubliés? Pas moi. Moi non plus. C'est un jeu où on joue des oubliés. C'est un jeu où en fait on est sur un jeu médiéval fantastique. On l'a oublié dans le médiéval fantastique aussi. On joue des gens des créatures du petit peuple qui ont été oubliés par les hommes. Donc on joue principalement tout ce qui est lutin, corrigan, elfe, fée. Et on joue tout ça, donc c'est un jeu assez noir. On joue tout ça en faisant 5 cm de haut et en étant paumé dans un village humain, grosso modo. Je l'ai pas lu puisqu'on est censé me le maîtriser. Donc pour l'instant, je n'ai rien fait dessus, mais c'est un jeu qui a déjà une poésie graphique qui est assez frappante. Et pour les divers retours que j'ai eus sur la qualité d'écriture, c'est un très très bon ouvrage qui est disponible et qui est disponible déjà avec 2 extensions et son écran. Il me semble juste qu'il n'est pas excessivement cher. Le bouquin de base n'est pas excessivement cher. Il me semble que c'est C'est chez le- le singe. Enfin bon, bref. Je vous C'est laisse ça, le temps. c'est chez les N'hésitez Dos pas à Singes. regarder, je suis sur notre partenaire Philibert, le lien est dans la description. Oh, joli. En seconde place, nous avons Les Apprentis Sorciers. Ah, Très bon choix. très bon N'hésitez choix. pas. Qui veut nous en dire un peu plus? Donc les apprentis sorciers, donc c'est un jeu de rôle médiéval, fantastique, un peu burlesque, où on joue des jeunes, des apprentis sorciers justement, qui maîtrisent plus ou moins toute la magie possible, imaginable, envisageable. Les joueurs peuvent lancer à peu près n'importe quel sort, et tout se base sur un des 10. Un des 9. Un des 9, en effet. Parce que le 0 est un 0. Et lorsqu'on fait un 0, il se passe des choses pas très rigolotes. Voilà. Les joueurs jouent des sorciers qui viennent de sortir de l'école de magie. Ils ont été entraînés par l'archimage, qui est
l'un des plus grands sorciers magiciens du monde. Et ben, ils vont vivre des aventures passionnantes et ben, faire des sorts et déclencher des cataclysmes. Surtout déclencher des cataclysmes. Dun, dun, C'est dun, 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 dun. C'est Exactement. très bien résumé. Exactement. Voilà. Et voilà, et le jeu est disponible aux éditions Possideria, Possideria. exactement. Et vous aurez prochainement un retour critique sur ce jeu après le confinement. Voilà, à voir avec un croissant au beurre. Exactement. Et finalement, notre grand gagnant de ce soir, ce sera Nautilus. Allez, bonne Ah, Très chance. bien. C'est pour la Nutriti. Nautilus, c'est donc un jeu qui a été financé et qui va sortir, j'espère, très bientôt. Et c'est un jeu dans lequel on joue les héritiers, au moins héritiers spirituels, les héritiers du Capitaine Nemo à bord du Nautilus. Et c'est un jeu qui se passe dans l'univers composé par les différents romans de Jules Verne. Voilà, j'ai eu la chance de faire une partie de démonstration de l'auteur, Christophe Barbe, qui est un excellent auteur, un excellent MJ et quelqu'un d'extrêmement sympathique. Et je pense que le jeu va être une tuerie. Tu n'es pas le seul. Faut souligner quand même qu'ils ont mis en place un système de jeu qui se base en plus sur la pression que subit le Nautilus. Ouais, c'est très intéressant comme système. Eh bien, vivement que ça sorte. Donc, notre top des nouveautés sur cette année 2020, ce sera Nautilus, les apprentis sorciers et finalement les oubliés. Et maintenant, on va attaquer vraiment les tops importants, ceux qui font la différence, ceux qui comptent. On va parler bien sûr du top des jeux qui ne sont plus édités. Ah, Oh là là. Ah, tu connais la règle? Putain, mais ça, ouais, faut que je coupe le micro. Jeux plus édités. Donc, on y va. Adrien, ton jeu favori qui n'est plus édité. J'avais prévenu qu'il y aurait quelques à la con quand même. Jeu favori qui n'est plus édité. Il y en a plein. Oui, je me fais souffler dans l'oreille la bonne réponse de toute façon. Et la seule réponse, en fait, c'est du meilleur jeu qui existe et qui n'est plus édité. GQD, ça marche pas. Hein. Non, non. Au début, je voulais faire la blague avec Blaze of the Blue Medusa, mais je pense qu'ils vont quand même continuer de capitaliser dessus, PPE. Non, je vais dire Tribate. Oui. TRIBE espace 8, qui est juste le meilleur jeu au monde. Olivier Sanfilippo, si tu m'entends, elle est pour toi. Non, TRIBE TRIBE. et Ouais. 8. Oui, c'est ce que... Stop. Oui, c'est ce que j'ai mis. Voilà. Si vous avez l'occasion de le retrouver, achetez-le. Ok. un jeu qui est dans la ludothèque du club en plus. On enchaîne avec l'avis de Mademoiselle Nam, qui, je sais, a un certain goût pour certains jeux qui ne sont plus édités. Et bah, du coup, moi je vais dire Bloodlust V1, Donc Bloodlust, pas Metal. pas métal, tout à fait. Sachant que Bloodlust Metal n'est plus édité non plus. C'est pas faux. Mais donc on a Bloodlust. Monsieur Filou. Alors, est-ce qu'un jeu qui, à l'heure actuelle, n'est plus édité, mais il y a un projet de revival qui existe, mais je ne sais pas du tout où ça en est. Est-ce que ça compte quand même? Si ça compte pour toi, ça compte pour moi. C'est-à-dire que ça fait 5 ou 6 catégories que je me retiens de citer Château Falkenstein. Il fallait bien que ça sorte à un moment ou à un autre. En effet. Le Ça m'étonne que fameux tu ne l'aies pas Château cité de depuis. Falkenstein. Je crois que ça s'écrit plus ou moins comme ça, et dans le doute, ça le sera. Il y a un L devant le K, et c'est pas grave. Falkenstein. Ok.
Monsieur Pierre. Cthulhu V6. Ça, C'est un peu facile, ça. Ouais. j'ai joué sur la version, c'est pas très, ça compte pas vraiment Ouais, hein, bah, quand même. c'est un peu- Cthulhu voilà. est techniquement, à l'heure actuelle... Racheté par Arkane. Ouais, je sais. Par Asylum. Alors là, franchement, tu me... Paranoia. Paranoia, c'est bon. Voilà, tout Mais simplement. c'est Paranoia. Paranoia post-moderne. Même Paranoia, c'est bon. Histoire de pousser... Ouais, genre, ils sont pas encore enterrés sans détour. Ouais, mais le jeu n'est plus édité. Ils n'ont plus les droits. C'est en rupture de stock totale. Monsieur Thomas. Alors moi, donc c'est un jeu, donc j'ai sûrement déjà dû vous en parler. C'est un jeu que je recherche depuis des années, c'est Ambre le jeu de rôle. Bah, t'as 200 balles. Non, justement. Et c'est plutôt autour des 300. Ah, ça dépend. Et dans Il le me- chat. Il me semble qu'il est dispo en PDF gratuit. Oui, mais en PDF, c'est moins intéressant. Et donc, On a dans du le chat, nous Cthulhu avons que Tech. celui- la Cthulhu Tech. Et la Cthulhu méthode du Tech, docteur voilà. Chestel. Avec une jolie faute. Tech, T-E-C-H. C'est TECH, ouais. Et Chester, c'est Chestel. Avec un L. C'est pas grave, de toute façon, on a. Ça rentre pas. Ça n'entre pas dans nos trucs. Donc, c'est l'heure des votes. Vous allez devoir voter entre Tribes 8, Bloodlust, Château Falkenstein, Paranoia, Ambre, Cthulhu Tech et la méthode du Dr Chestel. En troisième position, nous avons un jeu donc pour les petites bourses, Ambre. Ah oui, effectivement. Hein. Donc, Ambre, c'est un jeu qui est adapté d'une série de romans qui est donc le cycle des Princes d'Ambre d'un certain Roger Zelazny, que je vous invite très fortement à lire si vous ne les avez pas encore lus. C'est donc un jeu qui est paru il y a un petit moment, qui a des illustrations absolument magnifiques et qui a une particularité que c'est, à ma connaissance, le premier jeu de rôle à se jouer sans dés. Ok. Ouais, le premier jeu de rôle d'Iceless. Seconde position, Paranoia. Paranoia, c'est... doivent être heureux. Et s'ils sont pas heureux, ils meurent. Là aussi, S'ils on sont a pas une heureux, ils doivent vidéo regarder l'encyclique. complète sur le sujet dans l'encyclique. Exactement, ça serait un peu compliqué de tout résumer, donc nous invitons. Mais basiquement, Allez vous êtes voir, des clones complexes alpha et votre but c'est d'être heureux. Voilà. Et d'exécuter les ordres de l'ordinateur, quel qu'il soit. Quelle est la Ah, meilleure c'est façon cool. pour être heureux, de toute façon. Exactement. Car il a Citoyen. toujours raison. De toute façon, on n'a D'ailleurs- jamais les accréditations. Question, citoyen, êtes-vous heureux? Oui. Question Oui. ordinateur. Quel Oui. est le meilleur jeu plus édité? Eh bien, il semblerait que ce soit Château Falkenstein. En effet. Ah, vous n'avez pas voté pour Tribate, vous êtes des mécréants. C'est toi qui n'as pas voté pour Falkenstein, c'est toi le mécréant. Ah, ça, tu sais pas si j'ai pas voté pour Falkenstein. Château Falkenstein, donc Europe victorienne, de la magie, des nains, des elfes, des dragons, mais aussi des savants fous, des sombres conspirations et beaucoup de panache. Et on peut rencontrer Sherlock Holmes. Qu'attendez-vous? Ben, que le jeu soit édité. Et Nikola Tesla. Tout à Je fait. suis sûr que tout le monde a voté pour pouvoir entendre Philou décrire le jeu. Donc, Il me semble- Il me semble que c'est le seul jeu de rôle qui ait gagné un As d'or, d'ailleurs, à Cannes. Bah, le jeu de rôle, c'est sûr, mais il me semble qu'il a gagné un As d'or, plutôt. Je crois qu'il a bien eu un As d'or, ouais. Donc notre top des jeux qui ne sont plus édités, Château Falkenstein, Paranoia et finalement Ambre. On enchaîne avec notre catégorie suivante, Allez. le meilleur jeu pour jouer en ligne. Oh. Oh, qui c'est qui vient de dire oh merde là? Oh là là. J'ai Et il y a entendu. plein
Il y a plein de trucs qui sont partis. Le sifflement l'emporte, donc ça va être Pierre qui va te parler en premier. Le meilleur jeu pour Non, jouer en ligne. j'ai fait un O et pas un. Alors écoute, j'ai à peu et près la je même vais- accréditation que l'ordinateur, donc C'est pas grave, il va dire Gobelin qui s'en dédie. problème. Je vais dire Gobelin qui s'en dédie parce que ça fait plusieurs parties que je fais. Et en plus, demain, je joue avec les auteurs en tant que PJ. Les auteurs en tant que PJ. Hein. Moi en tant que MJ. Je suis pas prêt. en premier, Bien nous joué. avons Monsieur Thomas, meilleur jeu de rôle pour jouer en ligne. J'essaie de retrouver le nom. C'est du coup The Mutant of X. The Mutants of X. Ouais. Qui, je suis tout à fait d'accord, est un très bon choix. Et lui aussi, qui n'a aucune chance de se trouver sur aucun autre top en dehors de celui-là. Ouais. Monsieur Adrien. Alors, le meilleur jeu de rôle pour jouer en ligne, je dirais World of Warcraft. C'est pas ça la question. Il y a eu un JDR Warcraft. J'y pense Égal. tellement à répondre de merde comme ça. C'est un peu biaisé parce qu'en fait, on répond surtout aux jeux qu'on a pratiqués. Et en fait, on est en train de dire à quel jeu on a été bon. De toute façon, là, encore une fois, hein, c'est des tops par rapport pour vous. Donc, oui, en même temps, c'est un top, c'est forcément biaisé. Je ne t'ai plus entendu. Eh ben, c'est pas grave, on veut une réponse. Donc, je vais voter. Adrien, tu étais excellent à Biohazard. Léon Dragnir me chauffe pour que je réponde Biohazard, mais je vais lui laisser la rajouter. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai joué en ligne. On va partir sur un Little Fears. Ça reste classique, mais ça reste tellement bon. Eh ben, on va pour Little Fears. Mademoiselle Nam. En fait, j'ai pas du tout réfléchi à la question. C'est super dur là par contre. Macadabre. C'est J'ai vrai pas que c'était joué. cool, Macadabre. Mais Je t'as veux joué à un dire jeu quand qui même. était sur la même mécanique. Ouais. Jouer en ligne, il y a un truc, Force of Drama. Force de drama, ça me va. Voilà. Oh là là, je crois que c'est la première fois qu'Eric Blaise sera dans un top. Très bon Ah, choix, les Guillaume. larmes du soleil. Et Monsieur Filou. Alors moi, je vais bluffer, je vais répondre à un jeu auquel je n'ai pas joué en ligne, mais dont je pense ça peut vraiment bien se prêter à l'exercice, et c'est Tales from the Loop. Ok. Moi, je l'ai fait en ligne. Aussi. Eh bien, on a fait notre tour. Donc, notre top pour les meilleurs jeux à pratiquer en ligne. Nous avons Gobelin qui s'en dédie, The Mutants of X, Biohazard, Little Fears, Force Drama, Les Larmes du Soleil et finalement Tales from the Loop. Et c'est avec une joie immense que je vous annonce en troisième place The Mutants of X. Dont tu peux parler vu que tu maîtrises ce jeu. Alors The Mutant of X, c'est un petit jeu, on va dire, qui est dans la veine old school renaissance, donc c'est un jeu qui est complètement injuste avec un système de jeu extrêmement simple, et c'est un jeu qui est très orienté donjon, donc porte-monstre trésor, qui se passe dans un contexte post-apocalyptique où on va jouer des mutants qui vont se balader dans la jungle de X, et c'est assez rigolo, tout simplement. En seconde position, et je pense que c'est bien mérité, nous avons Force the Drama. Même si c'est un peu triché parce que c'est beaucoup de jeux. Donc, qui veut nous parler de Force the Drama? Ok. Ça, c'est fait. Donc, Alors moi, je peux pas parler du jeu parce que j'y ai pas joué. Alors, Force Mais the je Drama, peux en dire- fait, c'est des jeux qui se jouent sans maître de jeu, où il y a beaucoup de thématiques différentes. Hein. On trouve des forces de drama sur du Warhammer 40 000, sur de l'appel de Cthulhu, sur une coop entre copains qui veulent se débarrasser de leur canapé, sur une princesse qui veut retrouver un chat, sur s'échapper des zombies.
et sur comment qui va être le prochain capitaine du navire pirate. Il y en a énormément d'autres, on les trouve sur le site Force Drama. Et donc le principe, ça va être qu'on va tirer une carte qui va nous mettre une mise en situation, et chaque joueur à son tour va tirer une carte qui va lui poser une question, et en répondant à cette question, on va créer tous ensemble l'univers et arriver au bout de notre histoire. C'est extrêmement sympathique, je vous le conseille vivement. Les C'est parties beau. peuvent être de durée plus ou moins courte, le jeu est prévu pour, en fonction du coup du nombre de cartes à tirer. Donc c'est très très sympa. Finalement, meilleur jeu à jouer en ligne, eh bien ce sera Tales from the Loop, dont nous avons Déjà parlé. précédemment. Et nous vous rappelons qu'il y a une vidéo sur la chaîne de Lancer Critique. Et qu'il est disponible chez Philibert. Au prix modique de... Quoi, Peut-être. seulement Contrairement à Force Drama et Mutant of X, du coup. Tout à fait. Qui eux sont gratuits. Mutant of X qui n'est pas du tout gratuit, qui est Ah mince, qu'on j'en ai trouve dit. sur DriveThru, qui est disponible en anglais et en espagnol, et peut-être en français si vous demandez à l'auteur, étant donné que je lui ai fait parvenir une copie du jeu en français. Dans ce cas, elle sera C'est traduite beau. par mes soins. Donc vous aurez le droit à des fautes d'orthographe uniques. Donc il y aura un mini-jeu dans le jeu, ça va être vraiment très très bien, je vous le conseille vivement. Voilà, ça vous coûtera presque $1, mais ça peut valoir le coup. Donc, Faut quand même souligner qu'on est très courant alternatif, hein. On a mis Force Drama dans un des tops, on a mis Terre de Sang dans l'autre. c'est vrai. Là, on avait aussi nommé Les Larmes du Soleil. Mhm. Non, C'est beau. écoute, on sait ce qu'on aime, c'est tout. Donc le top 3 des jeux pour jouer en ligne en cette année 2020, ce sera Tales from the Loop, Force the Drama et The Mutants of X. Et on enchaîne avec le top suivant, le meilleur système de jeu. Ah, là c'est Pierre qui a sifflé, donc c'est Pierre qui choisit. Alors, j'ai voté pour Goblin Xandeji. Non. Gobelins sur Dédi n'est pas un système de jeu. Alors, c'est un système de jeu pour lequel que j'aime et que je déteste à la fois. Dont... Non, putain, c'est vrai, j'avais oublié. Système de jeu, le système Hitos. Hitos. Personne le connaît, mais c'est pas grave. Si, je connais. Je vous invite à vous renseigner dessus. Ok. Ah merde, faut qu'on lâche des noms de système comme ça, sérieusement. Ah oui. Alors après, tu peux dire le système du jeu 2, hein. Moi, je passe. Hein. Encore une fois, si c'est assez bon pour toi, c'est assez bon pour moi. Ouais. Et j'ai juste mis mon veto sur Cthulhu V6 parce que je trouvais que c'était un petit peu triché. Ouais, non, on va mais là, demander le c'était meilleur une système blague, hein. de jeu pour Thomas. Ah bah, Rollmaster, bien évidemment. Évidemment. Non. Ce qui est dit est dit. Ah ouais, mais là, On c'est n'est pas dans les dit, phrases mais mythes. c'est acre, quoi. Non, Savage World. Savage World. Je suis assez d'accord, c'est très très cool Savage World comme système. C'est le deuxième auquel je pensais. Monsieur Adrien. Putain, c'est un bon... J'en avais un jusqu'à ce que tu dises, et puis maintenant, j'hésite. Prendre le système DK qui a tous les défauts qui existent, possibles et imaginables, mais qui offre des possibilités de jeu assez drôles. DK. Donc le DK système. DK système. Ok. Même question pour Mademoiselle Nam. Ça va faire un peu redondant, mais enfin moi je parle que de trucs que je connais. Du coup, je vais dire le Bloodless Metal System. Alors je crois que c'est juste le système Système métal, métal. parce que Système Metal métal. Adventure utilise le même système. Ok, système métal. Et du coup, c'est vrai qu'en redondant, je pensais plus qu'on allait avoir Donjons et Dragons, qui est également un système qui est quand même relativement viable. C'est un système des 20, quoi. C'est un système de jeu. Monsieur Filou.
Là, si on parle pas de chaque système, le pauvre gars qui nous écoute, il est perdu, il a rapproché. Bah écoute, en même temps... Il y a GURPS aussi. Mais Metal Adventure, c'est autre chose. Ouais, il y a Gumshoe Detective aussi. Donc, Monsieur Filou. Oui, je réfléchis. Ben, celui qui me vient en tête comme ça, ce serait les apprentis sorciers. Parce que je trouve que le système est vraiment efficace pour générer l'ambiance que le jeu souhaite apporter. Le fameux système D9. Oui, oui. Ah, il y a du Cerber qui est proposé. Apprenti avec un Beaucoup de S, choses. sorcier avec un S, histoire de faire mon casse-couille de nul en français. Ouais, quitte à réécrire mes systèmes D9. Hein. Où ça? Ah, non, mais je parlais... Ah, il y a le du D6 système qui est proposé. 9... Hop, Il y a du D6 Cerber qui est proposé. Et Cerbère. Il y a Tristat, Unisystem, Fusion comme des Oui, champions. après, il y en a un petit peu beaucoup. Personne n'a sorti un petit basique. Eh ben, écoute. Et personne Bah n'a quoi sorti le storytelling system aussi, je suis un peu déçu. Donc, vos nominés pour le meilleur système sont faits. Donc, nous avons le choix entre Ethos, Savage World, DK System, Metal Adventure, Système D9, Système D6, Cerber en ex-aequo. En deuxième et troisième place, nous avons le système D9 des apprentis sorciers. Ça, c'est beau. Et ça, c'est Ex-aequo cool. avec qui? Et ce sera ex-aequo avec le Metal System, donc de Bloodlust et de Metal Adventure, entre autres. Et finalement, le grand gagnant de ce soir dans le meilleur système de jeu, ce sera Savage World. Bien évidemment. C'est Bien parce, évidemment. c'est parce que tout le monde le connaît. C'est pas Je pense faux. qu'il est bien. Et après, c'est vrai que pour de l'aventure, Savage World, c'est cool. Ouais, le gros problème de Savage World, c'est qu'il faut plein de dés. C'est un top qui Justement, peut c'est ça être qui est un bien. petit peu particulier parce que Encore une bon. fois, c'est le top de notre panel d'experts et c'est en aucun cas le meilleur système de jeu. C'est le meilleur système de jeu d'après nous. Donc d'après les gens que vous pouvez... Comme ça maintenant, les gens qui vont pouvoir, qui regarderont les prochains épisodes auront un peu une meilleure opinion de qu'est-ce que vous appréciez. Et je pense que c'était surtout le but de cette vidéo. Comme ça, les gens pourront se dire « Eh, en fait, on va juste aller sur les courants alternatifs, ça sera plus rapide. » Oui, parce qu'ils n'ont l'air de jouer qu'à ça. Même si on a quand même réussi à caler Donjons et Dragons, donc je suis un petit peu fier de vous. C'est déjà, je crois, le dernier des Top of the Top du Power of the Pop. Nous C'est sommes fini? Et C'est non, dingue. Il y avait plusieurs catégories. et dernière catégorie, la 10e catégorie. Donc Ah, on, moi, je aura eu 10 tops ce soir. La Ouais. meilleure œuvre sur On Cthulhu. aura nominé Troll. Alors encore une fois, j'ai voulu en faire des vraiment vieux charognards dégueulasses et je me suis dit, on va d'abord voir si vous appréciez l'exercice et auquel cas éventuellement on fera la deuxième soirée dans 2 semaines. Et donc, la question la meilleure adaptation en jeu de rôle. Dallas. Et bien Ok. évidemment, Dallas. C'est vrai, Dallas. La meilleure adaptation au jeu de rôle. Ouais. T'es le premier à avoir parlé. Ah non, non, T'es le premier à avoir donné un Non, nom. je suis le premier Alors, à avoir il n'a sifflé. pas soupiré. Ça fait longtemps qu'on l'a pas embêté dès le début. On va demander à Monsieur Filou. Et j'ai pas sifflé, j'ai pas soufflé, j'ai sifflé pour qu'on m'oublie. Et c'est comme ça qu'on me remercie. C'est pas grave, je peux dire Doctor Who ou Star Trek, ça passe. Bah, tu peux dire Doctor Who, tu peux dire le Disque Monde, les deux marchent. Ouais, non, je sais, mais j'aurais bien aimé Je suis Non, sûr allez. de savoir ce en que Phil lumière va un dire. jeu, un jeu qui n'a pas été mis en lumière jusqu'ici. Mais comme j'ai pas d'idée qui me vient comme ça, je vais répondre Doctor Who. Ok.
Donc, nous avons Docteur Wu. On va poser ensuite la question à Monsieur Pierre. Je vais répondre City Hall. C'est une adaptation de quoi? Oh putain, C'est une City Hall. adaptation de manga. C'est une adaptation de City Hall. Ok. Voilà, qui est un manga dans lequel le papier a été interdit parce que des personnes suffisamment talentueuses et écrivant suffisamment bien peuvent réussir à créer physiquement ce qu'ils décrivent. Excuse-moi, je vous coupe parce que je pense qu'on peut arrêter là pour cette catégorie dans la mesure où dans le chat, il y a Louis Labrocante qui a été cité et je pense que ça va s'imposer à tous comme étant la seule réponse valable. Une évidence. Bon, reprenons. Monsieur Thomas, meilleure adaptation en jeu de rôle. Alors, parce que j'ai aucune idée, Tales of Equestria, bien entendu. Évidemment. J'ai essayé désespérément d'en trouver un autre, mais... Ah mais ça existe vraiment? Encore une fois, il y avait Nautilus, Aqua Blue pour des jeux qui ont été évoqués Vraiment précédemment. HDR, lui la brocante? Mais oui, ça existe. Oh merde. Mais en même temps, il y a Dallas, il y a les Feux de l'amour, enfin... T'as des JDR surtout. Hein. Ouais, mais à ce point-là. Un bon vieux Conan. Adrien. Ah, c'est une grosse réflexion. Mais je cherchais un truc qui n'a pas été dit. Donc, comme j'ai ma campagne en cours dessus et que je vais pas tarder à jouer un nouveau scénar, je vais dire The Witcher. Très bien. Et finalement, Mademoiselle Nam. Bah, moi, je vais faire la réponse facile et je vais dire l'appel de Toulouse. J'avoue. Dans une recherche de la diversité ce soir. T'as vu ça? Ah, Est-ce purée! que tu connais GQD, le manga? Est-ce que... Ah non, mais il y a pas Force the Drama, les Chevaliers du Zodiac. Alors, les Chevaliers du Zodiac ont eu droit à une adaptation. Alors, Alors, dans le je m'en chat, veux beaucoup, j'ai oublié de citer l'anneau unique. c'est vrai. Ah, c'est pas faux. Est-ce que tu veux Ouais. remplacer Tales of Equestria par l'anneau Ouais, unique? je veux bien remplacer Tales of Equestria par l'anneau unique. Vendu. Si ça t'embête pas. Ça ne m'embête pas. Alors, on disait donc dans le chat, Léon Dragnir s'est finalement arrêté sur Biohazard, donc une adaptation de Resident Evil. Pour changer. Ah, Donjon de Nullbuck. William Fumble Pas nous faux. propose Il n'a pas Red été mentionné une Dwarf, seule fois de toute la soirée. Ouais, bah, c'est dire. Hein. que je valide également. Et donc, ce sera tout pour les nominés de ce soir. Donc, la meilleure adaptation en jeu de rôle, nous avons Doctor Who, City Hall, L'Anneau Unique, The Witcher, L'Appel de Cthulhu, Biohazard et finalement Red Dwarf. Et donc, notre 10e top des tops over the top en 3e position, nous avons de nouveau Doctor Who. Donc, Si ça, c'est pas pour faire parler Filou. bah oui, mais il nous a déjà fait la présentation et elle était déjà tellement belle. Comment sont traités les Daleks dans le jeu de rôle Doctor Who? Alors, c'est une excellente question. Qu'est-ce que tu entends par là? Enfin, ils sont fidèles à ceux qui sont dans la série. Je sais pas, c'était juste pour faire parler. D'accord, ok. Alors, aucun Dalek n'a été maltraité pendant Mais en fait, de ce jeu de rôle. Tu joues quoi dans Doctor Who? Tu joues un docteur ou tu joues les assistants du docteur? Alors non, ouais, il y a plusieurs modes de jeu. Le mode de base, c'est un joueur qui joue le docteur ou en tout cas un seigneur du temps et les autres joueurs qui jouent les compagnons. Après, on peut imaginer... Bon, moi, dans la plupart des parties que j'ai maîtrisées, enfin des scénarios que j'ai imaginés, on jouait une équipe façon Torchwood, avec cool. Aucun seigneur du temps. Pas mal. Ok.
mais le jeu, en tout cas, essaye d'émuler des parties dans lesquelles on a le docteur et ses compagnons, et dans lequel c'est pas le joueur qui joue le docteur qui fait tout, et les autres qui sont des figurants. Ok. Notre deuxième meilleur jeu dans la catégorie meilleure adaptation, un jeu tiré d'une œuvre assez méconnue du public, L'Anneau Unique. Donc, On préfère quand même le temps des héros. Je pense que tu peux nous en parler aussi, Philo, du coup. De l'Anneau Unique. Ouais. L'Anneau Unique, c'est un jeu dans lequel on joue des anneaux. Et non, c'est pas ça. Non, c'est un jeu qui Non, se c'est passe pas dans l'univers non, ça c'est les 5 anneaux. de Tolkien. Voilà, qui a été pensé pour être joué entre les événements de Bilbo le Hobbit et ceux du Seigneur des Anneaux, mais le jeu peut se prêter aussi à jouer dans d'autres périodes, je pense. Premier âge. Par exemple. Voilà, et c'est un jeu qui a essayé de s'attacher à retranscrire l'ambiance propre à une sorte de mélancolie, de poésie un peu mélancolique que l'on retrouve dans les écrits de Tolkien. Après, est-ce que il y parvient? C'est une question à laquelle je peux difficilement répondre parce que les quelques parties que j'ai faites étaient en général plus du fan service qu'un réel une réelle volonté de retranscrire ce qui fait l'esprit de Tolkien. Mais voilà. Alors moi j'irais quand même pour la défense de l'Anneau Unique, là où ce qui en fait un petit peu son charme, c'est que contrairement à Donjons et Dragons, c'est un jeu qui met très peu l'accent sur les combats, qui veut mettre l'accent sur le groupe, la compagnie, les chants, le voyage, etc. Donc vraiment tout ce qui fait un petit peu cette subtilité qu'est l'univers de Tolkien, et pas juste du gros bourrinisme et des grosses batailles. Et c'est plutôt cool. Voilà pour mon petit rajout. Et finalement, la meilleure adaptation, un jeu dont on n'a pas encore parlé, qui sera l'Appel de Cthulhu. Parce que bon, voilà, hein. On n'a pas trop le choix. Et donc, ça sera notre top 3 des meilleures adaptations en jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu, l'Anneau Unique et finalement Doctor Who. Et voilà, on a fini notre top des tops. Donc on a eu 10 tops ce soir qui, selon notre panel d'experts et uniquement selon ça, ça a été fait dans notre âme et conscience. C'était fait surtout à l'instinct parce que personne ne connaissait les catégories à l'avance. Je confirme. Donc j'espère que vous avez quand même trouvé l'exercice amusant et plaisant à regarder et ou à jouer. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode de Lancer Critique. Tout de suite. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao.